La vie démocratique, l'expression de tous, est quelque chose d'important. Ça va nous servir, à nous élus, à entendre ce que la population a à nous dire. Une expression que l'on souhaite, que je souhaite, que nous souhaitons, nous les élus libres, et complète et totale, pour que nous le prenions en compte et nous en tenions compte dans notre action future. Quand je suis arrivée ici, c'était vraiment que des champs, il n'y avait rien, c'était vraiment, il n'y avait pas du tout de maison, ni rien du tout. Quand je suis arrivée, c'était en automne, donc du coup, il y avait énormément de verdure. Là, je me suis dit, bon, je suis peut-être au bon endroit. Ce qui fait le charme de Logne. Des Asiatiques, les Français, les Portugais, les Arabes, les Noirs, tout. Pour moi, c'est une ville nouvelle assez mal structurée, je pense, et qui part dans tous les sens. C'est beaucoup d'habitations, un petit peu de zone industrielle. À un moment, on a voulu faire, je pense, beaucoup de logements, mais sans tenir compte qu'à un moment, les gens ont besoin de se nourrir, Et là, on est obligé de prendre sa voiture à Logne. Logne, le maire de Logne et ses élus, ils travaillent surtout pour Logne, pour l'avenir, mais pas pour les habitants de Logne. Peut-être pour le Grand Paris, pour tout ce qui s'ensuit, pour avoir encore plus de monde, pour avoir plus d'argent. C'est vraiment l'endroit où il faut être maintenant, parce que plus tard, ça va vraiment être... Paris va vraiment se propager, je pense. Il y a 20 ans, chez Si, ça n'existait pas. Voilà, maintenant, moi, je vais chez Si, je me dis, wow, comment ça se fait? J'ai l'impression que ça a toujours existé. Mais Logne, ça va être une ville qui va s'inscrire dans une démarche du futur. S'ils ont besoin de l'aide des habitants, ils seront disponibles pour aider la direction à trouver des idées, des choses pour améliorer la ville. Bonsoir, je suis habitante de Logne, j'adore ma ville. Je suis étudiante en sciences d'éducation. J'habite à Logne depuis 2002. Je suis arrivée en 84. J'ai toujours vécu ici. J'étais vraiment au fin fond de la Seine-et-Marne, donc je me suis rapprochée de Paris. Je suis pas né ici, je suis né à Paris. J'ai eu la chance de naître à Logne. Test. Voilà, test, voilà. Voilà, ça marche. Quand on a acheté, pour tout vous dire, on est venu en journée, on a entendu des oiseaux. On a été tellement étonnés, on s'est dit, il y a un problème, on est revenu le soir, on est revenu le week-end, on s'est dit, il n'y a toujours pas de bruit, c'est pas normal. Moi, j'ai eu la chance de naître à Logne. J'ai déménagé sur Paris, à l'étranger, enfin, j'ai beaucoup bougé. Et je suis revenue à Logne, et il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui reviennent à Logne, à ma grande surprise. Quand dimanche dernier, je faisais le tour du lac et j'ai encore croisé des potes d'enfance. Donc c'est très drôle, et en fait, c'est le même point commun, en fait, c'est l'espace vert, tout simplement. C'est la pépite d'or en fait de Logne. Quand j'étais petit, mon grand-père m'emmenait toujours à la verdure, au lac, nourrir les cygnes, nourrir les canards. C'était sympa. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir que cette tradition se perpétue à Logne. Les espaces verts vont être préservés, parce que je pense que depuis le départ, Logne a privilégié justement ces espaces. Maintenant, effectivement, je perçois un petit peu la ville comme une ville dortoir. Parce qu'effectivement, les espaces verts, c'est bien, en famille, mais je pense qu'il faudrait aller un petit peu au-delà. Moi, je verrais ça régulièrement à la natation à Noisy-le-Grand, qui a certes un très grand centre commercial des Arcades, qui a beaucoup de monde, mais qui a aussi un très joli centre-ville. J'ai vraiment l'impression que ce centre-ville, ça change tout pour la ville. C'est-à-dire que là-bas, on peut vraiment prendre le temps de se balader, de faire des achats éthiques, de parler avec les commerçants. Il y a des libraires passionnés, il y a une boutique de jeux et de jouets vraiment incroyable. Et voilà, ici, si on veut faire des achats, Intermarché a fermé il y a 3 semaines. Quand je suis arrivé à Logne, la première chose que j'ai remarqué, c'est que j'habite dans la banlieue de Logne. Je pars du Saugré, la banlieue de Logne. Et beaucoup d'habitants du Saugré ont cette impression. Il n'y a pas beaucoup de commerce, il n'y a pas grand-chose à Tour d'Auvergne, donc évidemment on est toujours obligé d'aller
que ce soit au RER de Logne ou RER de Torcy pour accéder à des commerces, etc. Bon, moi je pense que voilà, on est un peu délaissé, mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Nous, notre centre-ville, c'est les lacs. Mais ça, c'est à vous les élus, les politiciens, c'est à vous de valoriser ces endroits-là parce que c'est juste vert. Mais moi, je voudrais bien qu'il y ait un espace culturel à l'intérieur du lac. Je voudrais bien qu'il y ait des tournois de football, mini-football, de basket, de volley dans le lac. Je voudrais qu'il y ait plus d'activités autour du lac. Un manager de centre-ville peut vraiment aider à diversifier le commerce en centre-ville. Et c'est souvent le problème qu'il y a dans les centres-villes, c'est qu'il y a trop d'opticiens, trop d'agences immobilières. J'ai entendu parler de la boulangerie de Noisiel qui était très bien, mais on a une belle boulangerie aussi à Logne, hein, donc il faut continuer à y aller. Elle est peut-être bonne celle de Noisiel, mais j'ai envie de garder celle de Logne. Dans les sociétés qu'on contacte pour les faire venir à Logne, il y a tout de même une question qui est posée régulièrement, c'est que l'environnement de la gare RER, qui est un environnement tout à fait extraordinaire, favorisé, est quand même avec un certain nombre de commerces et de restauration qui est très insuffisant, qui n'est pas assez diversifié. Et donc, j'ai du mal à penser qu'on n'arriverait pas à rentabiliser une activité là où il y a tant de monde qui passe. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir habiter sur Logne. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi j'ai voulu acheter ma maison, je crois qu'il y avait 3 ou 4 maisons en vente, c'est assez compliqué. Donc je pense qu'il faut construire, de façon raisonnée aussi. Hein. Effectivement, il y a des endroits où ils construisent et c'est pas dérangeant, mais sur les espaces verts ou des parkings, là c'est dérangeant. Les grands paris, là, ça fait peur à certaines personnes. J'ai connu Logne à l'image de la campagne. Aujourd'hui, j'ai vu à Logne avec cette image de transformation, je n'ai pas du tout peur. Au contraire, j'ai des enfants, je veux de l'avenir et moi-même, je suis restée à la maison parce que j'ai des enfants, mais je vais travailler. Je veux de la commodité, je veux des entreprises. J'ai l'impression qu'on ne vit pas vraiment ensemble, on vit les uns à côté des autres. Et ce que je voudrais proposer, c'est plutôt qu'on organise une espèce de semaine ou journée culturelle qui réunisse tout le monde, toutes les communautés, pas que genre les Asiatiques font un truc de leur côté, les Africains de leur côté, les Européens de leur côté, et après chacun vient présenter. En fait, il faudrait qu'on se mélange tous, les Africains montrent aux Asiatiques comment on fait des choses, etc., et qu'on fasse au moins une fois dans l'année. Cette richesse culturelle que nous avons, elle n'est pas suffisamment exploitée. Comment faire en sorte que l'on se connaisse mieux, hein? Les gens qui viennent du Vietnam, du Cambodge, d'Algérie, de Tunisie, je ne sais pas moi, de Russie, d'Ukraine ou je ne sais d'où encore. Comment faire pour qu'on ne fasse pas que cohabiter, que être sur les mêmes paliers de maison, mais qu'on essaie vraiment de se rapprocher et de se connaître. Moi, je sais que je suis personnellement handicapée quand je vais chez Tank, je suis contente d'y aller, mais il y a plein de produits qui se vendent, je ne sais pas à quoi ils servent. Ça me gêne, vraiment, alors que c'est tellement facile de communiquer là-dessus. Entre nous, on est là, on habite tous ici, et pourquoi pas sur un marché faire ça? Le métissage de cette ville, c'est vraiment formidable, on a juste à le voir. En regardant la salle, je trouve qu'on vit vraiment très bien ensemble. Donc ça, c'est un premier bon point. J'espère pouvoir, qu'on puisse tous ensemble créer un centre d'art même expérimental, où ça veut dire que des gens pourraient se rejoindre, pourraient se contacter, afin de créer un lien. Parce que c'est vrai que tout se passe bien, mais malgré tout, on manque de lien social ici, même intergénérationnel. Entre certains quartiers, on peut avoir justement des espaces qui appartiendraient à la mairie, des espaces où on peut tous se rassembler, et c'est un peu pris sur l'esprit des espaces de coworking. C'est des espaces à la base de travail qui sont hyper conviviales, chaleureux, on a envie d'y aller avec du mobilier qui fait pas mal aux fesses comme on a à l'école. Donc la journée, l'esprit que ce soit justement des endroits de travail et que le soir ce soit justement un espace convivial où on peut rassembler les gens. Pour moi, Logne, en fait, c'est endormi. J'ai à peine 20 ans et je fais rien de mes journées. Du coup, quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je vais à Val d'Europe, sinon je vais juste à côté à Torcy. C'est agréable, mais il n'y a pas beaucoup de loisirs. Par exemple, il y a laser game, il y a cap, mais sinon, il n'y a presque rien d'autre. Ouais. D'habitude, on sort dehors, mais c'est pour jouer au foot. Après, le reste, il n'y a plus rien. Je suis étudiante à Paris.
le samedi ou le mercredi ou même un jour où j'ai pas cours, je vais pas spécialement venir à la médiathèque pour réviser, je vais devoir aller à Paris, ou les jours où je suis fatiguée et que j'ai pas envie de prendre les transports, je vais aller à Val d'Europe, mais à Logne, en soi, il n'y a pas d'espace pour les jeunes ou même pour réviser, pas forcément pour s'amuser. Et puis il y a des groupements de jeunes aussi, du côté du Petit Chablis, derrière le Petit Chablis, sur la place Rouge, ils sont là l'après-midi. Ils ne travaillent pas, je sais pas, il y a des caméras. Il y en a suffisamment, on voit ce qui se passe, on a peut-être faire quelque chose. Je suis directeur d'un centre de formation, justement, qui se trouve à la place Rouge. Il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui traînent là-bas. Mais la solution, je pense pas il ne faut pas les surveiller, en fait. Il faudrait peut-être passer par la formation, l'éducation. Chez des entreprises qui peuvent s'ouvrir à eux. Oui. Et par contre, il faut qu'ils puissent être formés, qu'ils puissent réussir l'examen pour pouvoir travailler, en fait. J'ai l'impression que la jeunesse, actuellement, elle est un peu abandonnée. Et on a pris un virage beaucoup plus sécuritaire. On s'est éloigné de la population dans tout ce qui était prévention, dans tout ce qui était animation, de propositions. Avant, on pouvait aller à la mairie, on pouvait rencontrer des gens, discuter avec eux. On a l'impression maintenant que la mairie, elle est devenue un peu bunkérisée. Quand on arrive, tout est un peu fermé, tout est un peu bloqué. J'aimerais bien que, par exemple, il y ait des structures comme une salle de spectacle pour pouvoir faire des concerts ou... Pas uniquement des concerts, parce que moi je suis chanteur, donc ça m'arrangerait, c'est sûr. Mais j'ai des amis qui sont peintres, qui sont acrobates, il y a des danseurs, il y a vraiment une belle richesse chez la jeunesse des Lognos. Et on n'est même pas au courant. Quand on est arrivé en tant qu'entrepreneur, on a créé notre salle, on ne s'est pas forcément senti accueilli par Logne. On est passé plusieurs fois à la mairie, on leur a expliqué le projet plusieurs fois. On a eu du mal à avoir un retour. Logne a tous les attraits d'une ville moderne et je pense qu'elle s'en donne pas les atouts en fait. Comme tout le monde l'a expliqué, il faut donner la place aux jeunes, il faut les laisser parler comme je le fais là, j'en profite parce que j'ai quelques minutes. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter un peu avec tout le monde. Pour faire évoluer Logne, avec tout ce qui va se passer avec le Grand Paris, etc., ça doit commencer par des groupes locaux, ça doit commencer par donner la parole aux habitants. Et je pense que c'est avec des belles personnes que commencent les belles histoires. Donc j'espère que ça va continuer. Voilà. J'espère que vous allez continuer à nous poser des questions. Parce que mine de rien, tout ce qui a été échangé ce soir était très intéressant. Que ce soit pour les jeunes, pour le sport. Parce que je pense qu'on aime notre ville. Donc on a envie de la voir à notre image. Je suis vraiment satisfaite de votre générosité ce soir. Et vraiment, je savais que ça allait se produire, que les Lognos et les Lognotes ont des choses à nous dire, mais j'étais loin de penser que ça allait être comme ça. Je vous en remercie. Et puis, au-delà de merci, bravo. Bravo pour ce que vous nous avez dit, qui est d'une richesse absolument formidable. Les 3 réunions, on a écrit beaucoup de choses, on a déjà retenu beaucoup de choses et on a beaucoup de travail à faire. Ce côté espace vert disparaît puisqu'on n'arrête pas de construire. Alors oui, effectivement, le Grand Paris c'est bien, mais trop construire ce n'est pas bon puisqu'on retire en fait le bien-être. Il faudra faire une sorte d'inventaire des espaces verts, ceux que l'on peut garder, voire aménager, ceux que l'on et qui nécessitent absolument une protection. Et puis essayer de savoir s'il y a d'autres lieux qui pourraient être créés. Ce que j'aimerais, c'est ouvrir un lieu, en fait ça se rapproche un peu à monsieur et aussi à la Mademoiselle, un lieu de création en fait, où tout le monde se mélange, mais aussi que ce soit qu'on mélange les générations. Par contre, ce serait le moment d'en profiter pour aussi présenter les activités organisées par la ville. Et ils sont totalement absents. On pourrait présenter le Bige, le club des présenter
Thank you.